Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire la retouche photo professionnelle juste avec notre smartphone. Oui, vous ne rêvez pas, nous allons apprendre à le faire et vous allez voir des méthodes simples, efficaces pour avoir un résultat merveilleux comme ce que nous vous montrons à l'écran. Nous avons réalisé toutes ces retouches juste avec notre smartphone. Très récemment, nous avons entrepris des tutos pour montrer comment faire la retouche photo sur Photoshop et il nous a été demandé si on peut obtenir le même résultat avec un smartphone. C'est pour cela que nous faisons cette vidéo pour vous montrer que c'est possible. Alors, petit disclaimer, nous n'allons pas utiliser des applications traditionnelles de traitement de photos que vous connaissez pour smartphone comme Photoroom ou bien Pixar, parce qu'avec ces applications ou bien avec l'IA, vous n'aurez pas un résultat aussi merveilleux que ce que nous vous montrons. Les photos traitées avec ces applications ou bien avec l'IA deviennent plates. Il n'y a pas les détails de la peau, mais la méthode que nous allons vous montrer, les outils que nous allons vous montrer vous permettront d'obtenir des résultats vraiment merveilleux. Alors, nous allons vous demander humblement de rester avec nous jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses. Tout d'abord, nous allons vous montrer deux méthodes. Parce que, par exemple, sur ce mannequin, il n'y a pas beaucoup de boutons, alors que ici, il y a beaucoup de gros boutons. Okay? Ici aussi, il y a beaucoup de boutons. Donc, nous allons vous montrer deux méthodes. Non seulement ça, vous apprendrez à augmenter la qualité, la netteté et la clarté de votre image. Si vous observez bien, les deux images ne sont pas les mêmes. L'image d'avant n'est pas aussi nette, claire et avec une exposition, une luminosité aussi avancée que la photo d'après. À part apprendre à augmenter la clarté et la netteté, vous apprendrez à enlever les boutons et les taches de façon professionnelle, de façon à préserver la qualité de peau, les détails sur la peau. Et ensuite, vous apprendrez à blanchir les yeux et les dents. Comme vous pourrez le voir ici, par exemple, les yeux ne sont plus de la même couleur. Nous avons blanchi les yeux sur cette image-là. Ici aussi, nous avons blanchi les yeux. Observez un peu, vous verrez, les yeux et les dents ont été blanchis. Sans perdre plus de temps, on va passer à l'essentiel. Pour obtenir ces résultats merveilleux, vous allez sur Google et vous tapez Photopea. Vous cliquez sur le premier lien. Tout va se passer sur le site. Donc, de grâce, ayez une bonne connexion. Sinon, ça ne marchera pas bien. Ensuite, voilà l'interface. Nous allons cliquer sur Fichier. Ensuite, Ouvrir. Ça va nous ramener dans notre explorateur de fichiers où nous allons choisir l'image que nous voulons travailler ou traiter. L'image va s'ouvrir. Je pense qu'elle est trop grande. Moi, je vais devoir la retravailler. Je vais prendre cet outil-là pour recadrer l'image et enlever les parties que je ne veux pas. Donc, voilà. C'est juste cette partie qui m'intéresse. Donc, je clique en haut sur la flèche pour valider l'opération. Je vais prendre l'outil main pour déplacer l'image vers le haut et les deux doigts pour agrandir. Voilà. Après ça, nous allons dupliquer le calque. Donc, regardez bien. À votre droite, vous avez les panneaux. D'accord? Tout ce qui se trouve là-bas, vous allez retrouver ça dans la première barre tout en haut. C'est les menus. C'est dans les menus. Par exemple, dans le menu fenêtre, vous allez retrouver toutes les fenêtres. Ok? Toutes les fenêtres qui sont cochées se trouvent dans la barre des panneaux qui est à droite. Et à gauche, vous avez la barre des outils. D'accord? Donc, nous prenons le panneau calque. Vous allez voir qu'on a le calque d'arrière-plan qui est notre image. Nous allons dupliquer ce calque-là. Donc, on va aller dans calque et puis dupliquer le calque. Ceci nous permet, lorsqu'on fait des gaffes, de pouvoir retourner sur le calque d'arrière-plan qui sera toujours intact pour pouvoir travailler. D'accord? Alors, en premier lieu, nous allons augmenter la clarté et la netteté de notre image. Donc, pour ce faire, on va dans Filtre, Caméra RAW. Si votre navigateur n'a pas de traducteur, vous allez voir Caméra RAW en 4e position. Sinon, chez moi, c'est traduit et ça donne appareil photo brut.
Je clique dessus. Ce n'est pas aussi développé comme sur Photoshop, mais on a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats merveilleux. La première chose que je vais faire, c'est d'augmenter l'exposition 8. C'est une bonne valeur. Le contraste, je vais augmenter à 10, très légèrement. Les blancs, je vais augmenter un peu les blancs à 15. Les noirs, je ne vais pas les augmenter, je vais plutôt les réduire à 10 pour que l'image garde un certain punch. Ensuite, la dernière chose que je vais faire, c'est d'agir un peu sur la température. On voit un peu ce que nous donne la température. Donc voilà, je fais pousser légèrement, 10 aussi, ça peut aller. Je fais d'accord. Voilà le résultat. Pour voir que l'image est devenue beaucoup plus vivante. Maintenant, nous allons enlever les taches et boutons du visage. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil correcteur de ton direct. Cet outil-là, nous allons prendre en haut dans la barre des options de l'outil, là où il est mentionné 15 avec une flèche vers le bas. Nous allons cliquer dessus. Mon pinceau, il est trop petit, je vais aller à 100. Voir ce que ça donne. Et je clique sur les boutons. À chaque fois que je clique sur un bouton, le bouton va disparaître. Vous allez observer, lorsque je clique sur un endroit, il y aura un nuage blanc. J'augmente à 200 pour aller plus vite. Voilà. Vous pouvez observer que les boutons disparaissent lorsque je clique. Donc, des fois, lorsque vous cliquez la première fois, vous n'avez pas un bon résultat. Il faut cliquer une deuxième fois pour espérer avoir un résultat merveilleux. Donc, clique sur le bouton. Je vais aller sur le bouton qui est au niveau des lèvres. Je clique 2 fois. Je crois que c'est bon. Je vais sur le front pour faire disparaître les boutons peu à peu. Voilà ce que ça me donne. Parfois, lorsque votre connexion n'est pas bonne, vous cliquez mais vous n'avez pas le résultat immédiatement. Il faut patienter quelques instants. Mais lorsque vous avez une bonne connexion, aussitôt cliquer, aussitôt appliquer. Je vais descendre au niveau du menton parce que je vois quelques boutons là-bas. Donc là, je clique pour faire disparaître ces boutons-là. Lorsque vous cliquez à un endroit où vous avez l'impression que la peau est déformée ou le visage est déformé, il suffit d'aller dans les panneaux. Je vous ai dit que les panneaux sont à droite. Vous verrez tout en haut l'historique. Si vous ne voyez pas l'historique, il suffit d'aller dans affichage, dans fenêtre plutôt, et d'activer le panneau historique. Et ça vous permet de retourner en arrière. C'est là où on est. Je crois que là, on est bon. On a enlevé la plupart des boutons. Mon conseil, c'est de dupliquer encore ce calque-là. Donc, on va aller dans calque, dupliquer le calque. Après avoir dupliqué le calque, on va le passer en négatif. Donc, on va aller dans image, réglage, inversé. Ensuite, on va changer son mode. D'accord? Donc, vous allez là où on a écrit normal avec une flèche vers le bas. Cliquez sur la flèche ou dedans et vous choisissez lumière vive. Voilà, on passe en lumière vive. Après cela, on va dans filtre, divers, tout en bas, divers et puis passe haut. Avec cette barre de progression, vous pouvez déplacer ou bien vous cliquez là où il est marqué 3 pixels, vous cliquez dedans. Donc après avoir cliqué, on peut mettre une valeur et ça va s'appliquer. Donc je vais aller sur 30, vu que j'ai déjà travaillé sur cette image. Je pense que 30, ça peut nous donner un bon résultat. Quand vous augmentez, vous allez voir que la peau va... Vous voyez un peu le résultat qu'on a à l'écran. C'est quand la valeur est élevée. Quand la valeur n'est pas élevée, ce n'est pas vraiment bon. Mais il ne faut pas que la valeur soit trop élevée. C'est pourquoi je vais rester sur 30 et vous allez voir le résultat. Comme ceci. Ensuite, nous allons dans filtre encore flou pour retrouver les détails dans l'image. Nous allons utiliser une valeur. Je pense que 7, c'est une bonne valeur. Voilà le résultat après avoir appliqué ces deux filtres. Filtre divers, passe haut et filtre flou, flou gaussien. Après maintenant, on ne veut pas que ça affecte toute l'image, les yeux, les cheveux et autres. Donc on va appliquer un masque, inverser le masque et maintenant prendre l'outil pinceau pour appliquer l'effet seulement sur les parties qu'on veut. Donc je viens là sur le calque, je clique en bas sur
l'icône de masque et le masque s'applique. Ensuite, le masque est blanc. Je vais l'inverser pour qu'il soit noir. Donc, image, réglage, inverseur. Maintenant que le masque est noir, c'est comme si on n'a rien appliqué sur l'image. Maintenant, on va prendre l'outil pinceau. Après, on va venir en bas ici, dans les outils, tout en bas. On va voir, vous allez voir, il y a deux carrés noirs et blancs. Il faut s'assurer que c'est le blanc qui est en premier plan. D'accord? Donc, je viens ici pour augmenter la taille de mon pinceau. Je vais rester sur 200 et quelques pour aller plus vite. Je réduis la dureté et je vais peindre sur l'image. Je vais augmenter encore pour aller plus vite et je peins sur le front, les joues, aller doucement pour ne pas affecter n'importe quelle partie de votre image. Vous pouvez voir que les réglages qu'on a eu à faire s'appliquent immédiatement lorsqu'on passe le pinceau sur un endroit. Les réglages affectent cet endroit-là. Je vais réduire le pinceau pour passer au niveau des sourcils. Ne surtout pas toucher les sourcils. Donc voilà, je passe en haut comme ceci, tout doucement. Ok, au niveau des yeux. Et voilà, on a un résultat impeccable. La peau bien lisse, bien traitée, sans boutons. Voilà, je vais zoomer, vous allez voir. Avec les deux doigts, vous tirez, vous zoomez. Voilà. Les détails de la peau sont là, mais la peau est lisse. On peut aller plus que ça et garder les détails en augmentant juste les valeurs du flou gaussien et du passe-haut. Voilà. Pour donner un peu plus de peps à notre image, nous allons venir au niveau des calques. Cliquez sur calque de réglage, l'icône ici. L'icône qui est séparée en deux, noir et blanc. Et ensuite, on va aller dans correspondant de couleur. Dans correspondant de couleur, on va cliquer sur l'huile et la flèche tout à côté, on va cliquer sur la flèche. Vous allez voir une liste, toute une liste de l'huile que vous pouvez appliquer à votre image et voir ce que ça donne selon ce qui vous convient. Moi, je vais prendre Azrael. Vous allez voir le résultat. Ça se charge, je crois que c'est bon. Voilà, le filtre est appliqué et vous pouvez voir le résultat. C'est comme si on y a appliqué du Dodge and Burn. Avant d'appliquer le filtre, voici l'image. Voici le résultat après avoir appliqué le filtre. Si vous voyez que c'est trop, vous pouvez réduire en cliquant sur l'opacité. Il y a une flèche. Vous réduisez ça à une valeur qui vous conviendra. Ou vous cliquez sur le 100 et vous mettez une valeur dans cette case-là. Je vais mettre 75 et je crois qu'on est bon. Nous allons à présent passer à notre deuxième technique et utiliser une autre image pour vous montrer le résultat qu'on peut obtenir. Tout d'abord, nous allons augmenter la clarté et la netteté de notre image puisqu'elle est sombre. Maintenant, nous allons travailler un peu sur les gros boutons, pas tous les boutons, parce qu'avec cette technique, on n'a pas besoin d'enlever les boutons avant de travailler, mais c'est toujours bien de toucher un peu les gros boutons parce que ça va nous aider à ne pas exagérer les filtres qu'on va utiliser et avoir une peau plate. Donc, on va reprendre notre outil correcteur de ton direct, augmenter le pinceau, la taille à 100, je vais essayer voir oui. Vu que les boutons sont gros, je clique. Ok. C'est bon. Comme ceci. Pour faire disparaître les gros boutons qu'on a sur le visage du mannequin. Voilà. On va ici, ils sont un peu récalcitrants. Je vais faire retour
c'est que je viens de faire une erreur en touchant les lèvres. Donc, je ne dois pas toucher les lèvres, sinon ça va les déformer. Cliquez juste en bas. Voilà, toujours pas. Ce que je vais faire, c'est diminuer la taille de mon pinceau. Ouais, vers 30, je viens. Je clique, voilà, c'est mieux. Je pense que ça peut aller. On est bon. Les autres boutons ne sont pas aussi gros, donc on va les laisser comme ça. Mais sinon, vous pouvez traiter tous les boutons avant de continuer. Mais cette méthode-là, on n'a pas besoin de traiter tous les boutons. Ensuite, on va encore dupliquer ce calque sur lequel on a travaillé. On va le dupliquer 2 fois. On vient dans calque, dupliquer, calque, dupliquer. La première copie, on va fermer l'œil. On prend la deuxième copie plutôt, on ferme l'œil. La première copie, on va aller dans filtre, bruit médian. Je vais rester autour de 15. C'est bon, je fais d'accord. Je reviens là. Je vais créer un calque de 50% de gris. Donc, je viens cliquer sur l'icône là pour créer un calque vide et le remplir de gris. Le calque vide là, je viens dans édition, remplir en haut. Au niveau de remplir, je choisis gris et je fais d'accord. Voilà, le calque est rempli de gris. Je vais le passer en mode incrustation. Ensuite, vous pouvez le convertir en objet dynamique pour avoir la main et modifier les choses. Mais vu que moi j'ai déjà travaillé sur cette image là, je connais un peu les valeurs qui sont bonnes. Donc, ou bien si vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de convertir. Donc, après avoir passé en objet dynamique, je vais aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Je vais ajouter du bruit à autour de 6. Oui, je fais d'accord. Après avoir ajouté du bruit, filtre, flou gaussien, voilà un peu de flou gaussien, 0,5, voilà légèrement. Et j'ouvre maintenant l'œil de la copie d'en haut, voilà. Je vais le passer en lumière vive, ok, mode lumière vive. Comme vous pouvez le voir, maintenant je vais aller dans filtre, divers, passe haut. Voilà, comme vous pouvez l'observer, le passe-haut va nous permettre d'avoir les détails. Si on diminue, la peau est plate. Si on augmente de trop, on a trop de détails, les boutons vont revenir. On va être raisonnable. On va rester autour de 2 pour avoir un peu de détails, mais aussi avoir une peau bien lisse. Je crois que 2, il y a trop de boutons. 1,7. Voilà, c'est bon. Je fais d'accord. Maintenant, nous allons grouper tous les calques sur lesquels nous avons travaillé. Donc, on va grouper les calques. Je crée un dossier en cliquant sur l'icône de dossier. Ensuite, je prends les calques. Je fais appui long et je les glisse pour déposer dans le dossier. Voilà. Appui long dans le dossier. Voilà, si je clique sur la flèche qui va vers le bas, vous allez voir que tous les calques sont dans le dossier. Après avoir groupé les 3 calques, nous allons appliquer un masque sur le groupe. Donc, on vient sur l'icône du masque, on clique. Ensuite, on va l'inverser. Vous voyez un peu, on va l'inverser pour pouvoir travailler seulement sur les parties qu'on veut. Donc, on va aller sur image, réglage, inverseur. Maintenant, on prend l'outil pinceau. On s'assure d'avoir du blanc au premier plan. Donc maintenant, on va changer la taille de notre pinceau, comme on l'a déjà vu précédemment. Donc je mets la dureté à 0. La flèche, je peux mettre à 100, 200 pour aller plus vite. Donc voilà, je vais venir peindre sur le visage, le cou également.
Donc nous en avons fini. À présent, on peut ajouter de la correspondance de couleurs pour que l'image regagne un peu de punch. Donc je viens là, calque de réglage, correspondance de couleurs, lutte, et voilà. Je pense que ça peut aller. Je peux réduire l'opacité. Je réduis l'opacité à 80, c'est bon. À présent, nous allons voir comment blanchir les yeux et les dents juste avec notre smartphone. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va toujours venir sur les calques de réglage. On prend teinte et saturation. Au niveau de la gamme, on va choisir les jaunes. Ensuite, on réduit la saturation à -100 et on augmente la luminosité à 30. Je crois que c'est bon. On revient encore sur les calques de réglage. On prend mélangeur de canaux et au niveau de canal, on choisit les bleus. On va pousser les bleus légèrement à 130 et observer le résultat. Pour voir ce que ça nous donne. Je pense que jusque là, on est bon. On va grouper les deux calques de teinte et saturation et mélangeur de canaux. Donc, je clique sur le dossier. Je fais appui long pour glisser le calque dans le dossier, les deux calques. Après avoir glissé les deux calques dans le dossier, je vais fermer le dossier en cliquant sur la flèche. D'accord? Et maintenant, je prends l'outil pinceau. Je vais zoomer un peu avec les deux doigts pour ne toucher que les parties désirées. Je vais réduire la taille du pinceau. Et je vais toucher d'abord les dents, ok, les yeux, doucement, s'assurer de ne toucher que les parties que vous voulez. Si tel n'est pas le cas, vous retournez pour modifier. Voilà, tout doucement de l'autre côté. Ok, là on est bon. Je vais dézoomer et voir si on n'a pas exagéré. Si vous voyez que le résultat, que ce n'est pas naturel, que c'est trop, vous venez juste, vous ouvrez le groupe, vous prenez mélangeur et vous allez sur opacité pour réduire à 60 et vous allez voir que c'est nettement mieux. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, surtout commenter et liker cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Merci une fois de plus et à la prochaine.